Sur Internet, la répression des fraudes a enquêté. 19 grandes enseignes de vente en ligne ont été épinglées pour tromperie commerciale, arnaque aux fausses promotions. Comment ne pas se faire piéger? Justine Veil nous le dira dans un instant. D'abord, le point sur ces pratiques douteuses et préoccupantes quand on sait que 35 millions de Français font des achats sur le net. Anaïs Barre et nos correspondants à Strasbourg. Des promotions presque toute l'année et pouvant aller jusqu'à moins 95%. Sur Internet, les sites annoncent des ristournes défiant toute concurrence. Mais derrière ces promesses se cachent parfois de fausses promotions. De nombreux consommateurs en ont fait l'expérience. Un pull que j'avais acheté sur Internet et que j'avais payé à peu près 20 € et qui s'est retrouvé en solde à 21, 22 comme par hasard, donc voilà. On a l'impression qu'on va rater l'affaire du siècle si on se dépêche pas. Finalement, après, je m'étais rendu compte que soit ils le remettent une semaine ou un mois après, la même chose. Enfin, finalement, on n'est pas si pressé que ça. La répression des fraudes a pris en flagrant délit de fausses promotions 19 e-commerçants. Parmi les plus connus, Amazon, Zalando, Grosbill et H&M ont été condamnés à payer de lourdes amendes. Les sites ventes privées et showrooms privés font quant à eux l'objet d'investigations. L'astuce, gonfler le prix initial d'un article pour que la ristourne paraisse plus importante. Par exemple, ce manteau vendu 40 € en période normale voit son prix artificiellement grimper à 60 € une semaine avant les soldes. Le jour des soldes, le prix redescend à 36 €, de quoi permettre au site d'annoncer une ristourne à moins 40%, alors qu'elle n'est que de moins 10% en réalité. Ce sont des pratiques qui peuvent tromper le consommateur sur la réalité d'une promotion, d'une réduction de prix. Et il croit qu'il fait une bonne affaire alors que finalement le prix est peut-être simplement le prix habituel. La répression des fraudes continue ses contrôles pour essayer de limiter ces pratiques. En 2016, ces agents ont contrôlé plus de 10 000 sites Internet. Justine Veil, alors soyons efficaces, comment ne pas se faire avoir? Premier bon conseil, essayez d'oublier les rabais. Alors c'est difficile parce qu'ils attirent l'œil et qu'ils donnent envie, en même temps c'est fait pour, mais concentrez-vous uniquement sur le prix que vous aurez à débourser et demandez-vous si ça vaut vraiment le coup. Ensuite, prenez le temps de comparer, regardez sur les autres sites de vente en ligne, mais aussi sur celui de la marque. Attention, soyez très vigilants aux frais de port, la différence d'un site à l'autre peut être énorme. D'accord, mais tout ça, ça prend du temps si on est vraiment très pressé, qu'on a peur de manquer la bonne affaire. Dans ce cas-là, utilisez des comparateurs de prix. Il en existe plusieurs et ils sont globalement fiables, surtout pour les achats d'électroménagers. Regardez celui-ci par exemple, pour cette télévision, les prix de 9 sites sont classés du moins cher au plus cher, avec tout de même 50 € de différence. Et surtout, ils incluent déjà les frais de livraison qui sont indiqués clairement juste à côté. Bon, et si je me rends compte après coup que j'ai craqué pour une fausse bonne promo, je fais quoi? Là, vous pouvez faire jouer le délai de rétractation. 14 jours à compter de la date de livraison, c'est-à-dire le jour où vous recevez le colis, pas le jour où vous l'avez commandé. N'hésitez pas à signaler également par courrier la tromperie au service client de l'enseigne. Vous aurez peut-être droit à un geste commercial. Et envoyez une copie de cette lettre à la répression des fraudes qui, on l'a vu dans le reportage, pourra éventuellement sanctionner l'enseigne. Merci beaucoup, Justine Veil. À l'étranger.